Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de T Magazine, ravi de vous accueillir pour ce 1er novembre. Nous sommes avec vous pour un inédit sur la chaîne Figaro TV Île-de-France, Figaro Live et bien sûr Figaro Radio. Ça va Mathilde? Ça va très bien, oui. Aujourd'hui, on accueille sur ce plateau un animateur qui fête ses 20 ans. Et même si vous trouvez que les quelques rides qui orent son visage, buriné par l'aventure, certes, lui en donnent plus, ne vous y trompez pas. Notre invité du jour est bel et bien toujours un éternel jeune homme. Bonjour Antoine de Maximi, comment ça va? Ouais, c'est gentil. On n'a pas tous les jours 20 ans. Non, on n'a pas tous les jours 20 ans. J'explique, parce que J'irai dormir chez vous, votre émission culte, fête ses 20 ans. Ça commence cette semaine sur RMC Découverte. C'est un anniversaire qui est rare en télévision, parce que 20 ans, il n'y a plus beaucoup d'émissions qui le font. Il y aura d'abord la diffusion vendredi de J'irai dormir au Paraguay, une émission inédite plébiscitée par le public. Et la semaine prochaine, un inédit J'irai dormir chez les Gaulois, dans laquelle on vous retrouvera au Parc Astérix. Non, je plaisante évidemment, mais on y reviendra. Ce sera une émission particulière. Ma première question, Antoine de Maximi, c'est simple, c'est qu'est-ce que ça vous fait d'avoir 20 ans à nouveau? Vous les avez eus, bon, il n'y a pas très longtemps, vous-même, mais votre émission. Plus de 3 fois 20 ans. Ça fait quelque chose ou pas? En fait, non. Je suis tellement, moi, dans les projets que je... Vous ne regardez pas en arrière? Non, pas tellement. Donc je suis content, parce que je me rends compte que c'est pas rien. Et que c'est rare, que c'est ce qu'on disait en télé, peu d'émissions font ça. Et quand vous avez lancé l'émission sur Canal+ en 2005, est-ce que vous imaginiez... Commencé même sur Voyage avant. Et Voyage, Canal et Voyage. En fait, il y a eu 6 chaînes en France. Qui vous ont diffusé. Est-ce que vous imaginiez une telle longévité? Non. Quand j'ai fait le premier tournage, en 2003, je suis parti le 17 octobre. Le 13 octobre. Lequel pays? Le Mali. Le Mali. Je me disais que si j'arrivais à en faire plusieurs, ça commencera à ressembler à quelque chose, mais pas une seconde. J'ai pensé, que ça durerait 20 ans et que j'en serais au numéro 68. 68 épisodes, sans compter les longs métrages, toutes les variations qu'il y a eu autour. Oui, ce qu'il y a eu en plus, On va poursuivre cet entretien en quelques instants. Évidemment, on va parler de toutes ces destinations, de ces émissions spéciales, de ces 20 ans de J'irai dormir chez vous, une émission devenue culte. Désormais, ce sera juste après les news médias de Mathilde Seifert. On commence ces news médias, Mathilde, avec une info sur le retour de la télé-réalité Secret Story. La Maison des Secrets s'apprête à rouvrir ses portes et l'ancien présentateur de l'émission, Benjamin Castaldi, a mis les choses au clair. Ce ne sera pas lui qui assurera la présentation de la prochaine édition. Bien que cela puisse être décevant, je préfère tourner la page, a-t-il annoncé à ses abonnés. Il a remercié TF1 et sa communauté pour leur soutien et leur confiance. Benjamin Castaldi confirme vouloir s'éloigner de la télé en jouant dans la pièce Bungalow 21 au Théâtre de la Madeleine. Absolument, qui retrace l'histoire de sa grand-mère Simone Signoret et d'Yves Montand et Marilyn Monroe. La réalité d'enfermement type Loft, j'imagine que c'est à l'opposé complet de vos convictions. Antoine de Maximi, ça vous est arrivé de regarder par intérêt, notamment quand Loft a été lancé, on se souvient de cette... Je pense que j'ai regardé le premier épisode, et peut-être le deuxième, mais j'ai pas trop regardé. Moi, je suis pas contre. C'est un cocktail bizarre de mettre des gens, on sait que ça va bouillir et on les met dans un truc. Donc c'est pas sortir. Moi, je trouve que le mot télé-réalité n'est pas du tout le bon. Pourquoi? À la limite, la télé-réalité, c'est ce que je fais, moi. Oui, la réalité d'un voyage. Je pense que c'est plus ce que je fais. Alors, vous l'appelleriez comment, du coup, cette... j'en sais rien. Mais en revanche, c'est vrai que c'est pas mon rayon. Non. Ni votre cam, évidemment. Non, j'avais envie de dire, pour rigoler, je vais prendre la place de Castaldi pour présenter, mais je suis pas sûr que je serais très bon. Non, ça c'est certain. On poursuit ces infos médias, Mathilde, avec la récente déclaration de l'actrice et chanteuse Camélia Jordana. La comédienne s'est exprimée dans 7 à 8 sur la situation au Proche-Orient. Camélia Jordana est connue pour ses engagements et une fois encore, elle ne mâche pas ses mots. Il y a des mères israéliennes et des mères palestiniennes qui pleurent au moment où l'on se parle. Un civil à terre, c'est un civil à terre. Je ne prends pas le temps de regarder sa carte d'identité, s'est-elle indignée. Elle explique aussi avoir organisé il y a quelques mois une soirée avec une amie DJ. Elle est juive et moi je suis arabe, a-t-elle précisé, en ajoutant « On a choisi de faire comme une fête de mariage, d'amour et d'union ». Les personnalités qui s'expriment sur ce qui se passe notamment au Moyen-Orient, au Proche-Orient, qui prennent position, est-ce que ça vous choque? Est-ce que c'est normal? Est-ce que chacun doit faire comme il veut? Moi, je trouve très bien que les gens prennent position quand ils en ont l'occasion. Moi, je suis beaucoup plus dans la réserve. Parce que, par une certaine forme de lâcheté, je dirais. Parce que, non, c'est vrai. Parce que si tu dis un truc d'un côté, tu es immédiatement catalogué comme étant contre l'autre côté. Alors qu'à l'évidence, il n'y a rien qui est clair et je pense que les deux ont des torts. Je ne pense pas qu'il y ait les blancs et les noirs, rien du tout. Donc, mais je dis rien parce que c'est rentré des espèces de polémiques
qui vont forcément m'échapper. Voilà. Et que contenter l'un, la nuance, c'est pas ce qui marche le mieux sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus ni nuance, ni tolérance, ni voilà. Donc, j'aborde pas le sujet. C'est pas ma place d'une certaine manière. Absolument. Voilà. On termine avec le chiffre du jour. Mathilde, le 51, c'est pas une boisson alcoolisée, non? Non, c'est le nombre de Français qui ont suivi la Coupe du Monde de rugby sur TF1. La compétition se tenait du 8 septembre au 28 octobre en France et s'est terminée par le sacre de l'Afrique du Sud. Cette finale a d'ailleurs rassemblé plus de 10 millions de téléspectateurs. Plus globalement, la Coupe du Monde de rugby a permis à la chaîne d'enregistrer les 6 meilleures audiences de l'année. Je pense que c'était 51 millions, parce que j'ai l'impression qu'on est resté à 51. Non, 51. C'est en tout, évidemment. Il y en a avec notamment un record sur le France-Afrique du Sud, qui avait fait 16 millions de téléspectateurs. Vous avez regardé la Coupe du Monde? Non, du tout. Mais j'arrive pas à comprendre la règle. Le football, c'est simple. Le rugby, il part dans un sens, il monte dans l'autre. C'est compliqué. C'est compliqué. Non. Et donc vous n'avez pas suivi la France, vous étiez déçu, évidemment, j'imagine, parce que vous soutenez la France. Oui, j'étais déçu. J'étais très, très déçu. Les erreurs d'arbitrage. L'arbitre du match France-Afrique du Sud est comme vous. Hein. Il exagère. Il comprenait pas toutes les règles lui-même, apparemment, vu comme il a désavantagé les Français. C'est une autre histoire, on en reparlera. C'est fini, Mathilde, pour les news. On passe au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Antoine de Maximi. J'irai dormir chez vous, fête ses 20 ans sur RMC Découverte. Ça démarre cette semaine avec la diffusion vendredi de l'inédit J'irai dormir au Paraguay. Puis la semaine prochaine, vendredi 10 novembre, ce sera J'irai dormir chez les Gaulois. Alors on va commencer dans l'ordre, notamment celle qu'on va découvrir vendredi. Antoine, on va parler du Paraguay, une destination que vous n'aviez jamais été faite et qui a été cette fois-ci choisie par le public. Racontez-nous comment ça s'est fait. Eh bien, on cherchait un truc un petit peu pour marquer ses 20 ans et RMC Découverte a pensé à faire une espèce de petit jeu où les gens choisissaient parmi plusieurs destinations. Que vous n'aviez jamais faites. Que je n'avais jamais faites, 2 pays que je ne connaissais pas du tout. Et surtout, on a limité parce qu'ils vont tous m'envoyer en Afghanistan, je me souviens. Donc, ils sont sadiques comme ça, les fans, on ne sait jamais, d'accord. Ils aiment bien quand c'est compliqué. Et en fait, c'est le Paraguay qui a gagné. Étonnant, Et un pays qui est très discret. On ne connaît pas vraiment. La plupart des gens ne savent même pas où c'est. Oui, c'est en Amérique du Sud, entre le Brésil et l'Argentine. Et voilà. Et on ne sait pas précisément où c'est. En plus, il y a l'Uruguay, ça ressemble un peu, on ne sait plus trop. Et en fait, c'était très bien que j'aille faire un tour là-bas. Et alors, pourquoi vous l'avez aimé ou détesté? Alors, moi, je n'ai pas détesté le pays parce que, en général, même quand ça se passe mal, je ramène un bon épisode, donc je suis content. Mais le Paraguay, c'est un pays qui est étonnant parce qu'ils ont l'impression que leur pays est en train de devenir avec beaucoup de banditisme, etc. Alors que c'est un pays qui est parmi les plus sûrs du monde, à mon avis, parce qu'ils sont en dehors des routes commerciales, ils sont en dehors. Il y a peu de touristes au Paraguay, et en fait, c'est un pays qui vit. Ils ne donnent pas sur la mer du tout. Caché, ils ne touchent pas la mer. Avec la Bolivie, c'est les 2 seuls pays d'Amérique du Sud qui ne touchent pas la mer. Et en fait, ils vivent assez tranquillement. Et j'ai été super bien accueilli à plein d'endroits. C'était facile. C'était facile. Vous avez commencé par la capitale, Asunción, c'est ça? Alors j'ai commencé par Asunción, je suis monté dans le nord, dans une petite ville. C'est pas un pays très haut, contrairement à plein de pays d'Amérique du Sud. Il n'y a pas beaucoup d'altitude, je crois que c'est 500-600 mètres. Et dans le nord, il y a une ville qui s'appelle Philadelphia, qui s'écrit avec des F. Et c'est un peu le Far West du Paraguay. C'est-à-dire que les routes sont pas goudronnées, il y a de la boue partout dès qu'il pleut. Tu es dans un endroit qui s'est développé il n'y a pas tellement longtemps. Il y a beaucoup de pays d'Amérique du Sud. Vous êtes allé au Chili, en Bolivie, en Uruguay, vous l'avez déjà fait, le Pérou ou la Colombie. Vous n'avez jamais exploré les 2 grands pays, c'est-à-dire le Brésil et l'Argentine. Pourquoi, Antoine? Alors l'Argentine, il y a un épisode d'Argentine, oui. Mais en revanche, le Brésil, je n'y suis pas allé. Parce que, d'abord, j'y suis beaucoup allé autrement, pour faire des documentaires, quand je faisais des films animaliers, des films d'expédition, des choses comme ça. Mais simplement parce que c'est un pays, je me méfie. C'est compliqué? Oui, parce que moi, je me balade tout seul avec du matériel. Et je connais assez bien le pays, même si j'y suis pas allé depuis plus de 20 ans. Et j'ai un peu de méfiance. Par exemple, quand je suis allé en Bolivie... En Colombie, par exemple? Vous êtes allé aussi? D'accord. Oui, parce que je ne sais pas pourquoi. Et en fait, la vraie raison, c'est que je suis mon instinct. C'est-à-dire que quand je me dis que je ne sens pas quelque chose, je ne le fais pas. Et je ne peux pas expliquer pourquoi je ne le fais pas,
mais je le sens pas. Et le Brésil, en plus, j'y suis allé vraiment beaucoup. J'ai passé, je sais pas, en différents tournages, disons 5-6 fois, j'y ai passé 6 mois. 6 mois. Et alors justement, dans vos destinations... Et dans des endroits que les Brésiliens ne connaissent même pas. C'est tellement immense. Dans vos destinations, il y a évidemment beaucoup de petits pays. Est-ce que c'est un choix délibéré de votre part de choisir Oui, on met des guillemets, évidemment, mais c'est vrai que... Il y a des petits pays... En tout cas, moins... les États-Unis, c'est grand... Oui, mais c'est vrai que dans l'ensemble, vous êtes plutôt dans des petits pays que les gens connaissent moins, effectivement, il faut le dire aussi. Oui, là, je reviens d'Algérie, c'est un grand pays. Ça fait 4 fois la France. Oui, c'est sûr. Et pas forcément en termes de superficie, oui, mais en méconnaissance. Oui, alors ce qui est intéressant, en fait, c'est de varier. Parce que d'aller faire J'irai dormir chez vous dans un pays que tu ne connais pas du tout, tu vas découvrir beaucoup de choses. Mais aller faire J'irai dormir chez vous dans un pays qui est très connu, qui nous est proche, l'Italie, par exemple, c'est vachement intéressant aussi parce que tu te demandes comment des gens qui ont une mentalité qui est proche de la tienne vont réagir face aux guignols, à la chemise rouge et aux caméras. Voilà. Donc c'est toujours... ça mérite. Alors en 20 ans, vous avez fait près de 70 émissions, on l'a dit, c'est 68 le chiffre 68 exact, c'est ça pour l'instant. C'est l'heure un peu d'un petit bilan pour les 20 ans. Vous posez des questions très courtes avec Mathilde et vous demandez simplement le pays, par exemple, qui vous a le plus marqué. Je suis toujours embêté par le plus parce que j'ai toujours recherché les contrastes. Donc des plus dangereux, drôles, intéressant et donc marqué, j'en ai plein. Donc choisir un, que je vais dire par exemple la traversée de l'Inde. Mais la traversée de l'Inde, c'est pas juste un J'irai dormir chez vous, c'était J'irai dormir à Bollywood, où je suis parti pendant 3 mois et j'ai traversé l'Inde tout seul pendant 3 mois, en train, en bus. Après, j'ai acheté une voiture, une Ambassador. J'ai fait 8000 km dans ce pays où tu roules à gauche, mais parfois il vaut mieux rouler à droite parce qu'il y a un camion qui arrive en face. C'était extraordinaire et avec des mentalités qui sont extrêmement différentes. Donc je pense que c'est celui que je mettrai en avant. D'accord. Et alors, lequel vous avez le plus détesté ? Le plus détesté... On ne parle pas de l'émission, parce que vous pouvez toujours sortir une bonne émission, Antoine, mais un pays que vous n'avez pas aimé, qui a été difficile. Il y en a un en particulier ? Non, il y en a plusieurs où ça a été difficile. Ça a été difficile. L'Australie a été difficile, ce qui n'est pas évident comme ça. Parce qu'à l'époque où je l'ai faite, parce que aussi les mentalités changent, mais les gens me voyaient arriver comme ça, ils étaient vachement sur la défensive, ça ne marchait pas. Alors que c'était le 6e épisode. Donc je ne connaissais pas très bien. Les Émirats ont été difficiles, parce qu'il y a une culture qui fait que les caméras, on n'aime pas ça. Alors qu'un autre pays musulman comme le Maroc, ça a été facile. Donc c'est très surprenant en fait. La population la plus chaleureuse que vous ayez rencontrée ? Le Vietnam fait partie des pays où ils sont vraiment étonnamment accueillants. Je me suis même posé la question au Vietnam, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui sait ce que je fais, par exemple un membre du gouvernement, et qui est en train de tout arranger pour donner une bonne image du pays ? Qui a parlé à toute la population. Mais je me suis demandé, il m'accueillait, mais c'était incroyable. Et alors, quel pays vous a le plus fait peur ? J'ai eu peur... J'ai eu peur en Bolivie, j'ai eu peur aux États-Unis, la Nouvelle-Orléans. Il y avait une fusillade, c'est ça ? La fusillade, c'était à Sainte-Lucie. C'était à Sainte-Lucie, exact. Dans les Caraïbes. Il y a eu un certain nombre de pays, mais le problème, c'est que ce n'est pas un pays qui te fait peur. C'est une situation. Donc tu peux avoir cette situation-là, et puis à côté de ça, dans le même pays, tu as des séquences extraordinaires. C'est pour ça que je suis toujours embêté de dire ce pays-là, il n'est pas bien. Il y a toujours des bons trucs et des mauvais dans tous les pays. Alors justement, c'est l'occasion pour nous d'en parler, parce qu'il y a une destination que vous avez faite déjà il y a plus de 15 ans. C'est Israël, un pays qui est malheureusement évidemment au cœur de l'actualité de ces dernières semaines. Je voulais savoir, Antoine, vous, le souvenir que vous en gardiez d'Israël. Alors moi, j'en garde un bon souvenir. J'y étais déjà allé avant, d'ailleurs, pour faire des documentaires sur les cigognes ou de la politique avec CBS News, quand je travaillais dans le journalisme. Et en fait, quand j'ai tourné mon épisode en Israël, ce qui est très intéressant, c'est de voir la réaction des gens. C'était en 2010 ou quelque chose comme ça, par là 2009 ou même, non, 2006. 2006, d'accord, un des premiers. 2006-2007. En fait, ce qui est intéressant, c'est la réaction des gens qui regardent l'épisode. Parce qu'ils me disent, en Israël, c'était pas facile, les gens étaient désagréables et tout. Non, il y en avait qui étaient désagréables, oui. Il y en avait qui étaient difficiles, mais il y en avait qui étaient super sympas. Et c'est étonnant de voir que les gens disent, ils restent avec l'idée, en fait, qui correspond à ce qu'ils pensent.
parce que tu en as d'autres qui me disent ça s'est pas mal passé en Israël. Parce que moi, je suis allé dans un kibbutz, le gars, c'était un ultra-religieux, mais il n'était pas en tenue parce qu'il considérait que ce n'était pas marqué dans la Torah. Et j'ai été accueilli super tranquille. Mais il y en a eu d'autres à Jérusalem qui m'ont dit non, les Français, on ne peut pas leur parler, vous êtes contre la guerre en Irak. Voilà, il y avait des trucs comme ça, c'est contrasté. Vous étiez allé dans la bande de Gaza ou pas ? Non, alors je ne suis pas allé dans la bande de Gaza. En fait, c'était très embêtant parce que je ne savais pas très bien à quel endroit je devais arrêter le tournage. Par exemple, Jérusalem, j'ai un vrai regret. Et je pense qu'avec RMC Découverte, on va faire des épisodes augmentés, un de ces jours. En Israël, à Jérusalem, j'ai tourné à Jérusalem-Est. Oui. Et j'avais une séquence qui était formidable parce que je passais d'un endroit luxueux à un souk qui était vraiment les pays arabes, où c'était éclairé avec des néons, la lumière était plus du tout la même. Et là, il y a des gens qui sont venus m'engueuler, mais pas m'engueuler, ils me disaient, en Israël, ne parle pas de la liberté ici, à Jérusalem-Est, il n'y en a pas, etc. Je ne l'ai pas mis dans l'épisode parce que je me suis dit, je ne suis plus vraiment en Israël. Mais je regrette parce qu'en 1 minute, tu avais compris ces deux populations qui habitent côte à côte et qui sont, à l'époque, en guerre larvée. Et aujourd'hui, qui n'est plus larvée. Qui sont quasiment en guerre en permanence, hein, d'ailleurs. Et alors, est-ce que vous aviez rencontré des Palestiniens à l'époque ? Mais probablement, oui, mais ça a été... il faudrait que je me rappelle de l'épisode, ça fait quand même presque 20 ans. Mais vous avez senti une animosité forte à l'époque. Et le deuxième regret que j'ai, c'est de ne pas avoir tourné au même moment, pour que ça ait un sens, la Palestine. À faire une deuxième partie en Palestine, en dehors d'Israël. Je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, il y a une telle différence que ça n'a plus vraiment de raison. Je le ferai peut-être, je ne sais pas. Vous aimeriez ? J'aimerais. Il y a juste un problème, c'est que mais... de plus en plus, les gens qui sont musulmans ont un problème avec les caméras. Ils ne veulent pas être filmés. Ah oui, mais moi je fais une émission où je filme les gens, donc ça commence à poser un problème. On avait vu ces problèmes lors de la Coupe du Monde au Qatar, notamment avec des caméras dans la rue. J'ai pas suivi du tout non plus la Coupe du Monde. Non, il ne faut pas filmer là. Ils mettaient des endroits très précis. Quand vous accueillez la Coupe du Monde de foot, forcément, il y a des caméras, mais il fallait des endroits précis. Voilà, par exemple, le Qatar, je crois que je ne vais pas y aller parce que je vais être embêté tout le temps par des gens qui ne veulent pas être filmés. Moi, je respecte, mais j'y vais pas. Et alors, la dernière fois que vous êtes venu, on parlait de l'Ukraine. Vous nous aviez dit que vous aimeriez aller y tourner, mais que vous aviez un peu peur d'être accusé de récupération. Est-ce que vous avez toujours cette envie ? J'ai toujours cette envie. Là, j'attends de savoir un petit peu comment ça va se passer. Pourquoi j'irai pas au printemps, d'ailleurs, j'en sais rien. Parce que, en fait, l'Ukraine est en guerre à certains endroits, puis il y a d'autres endroits, c'est pas la guerre. Oui, ou c'est plutôt safe, comme vous l'aviez dit. Je sais pas, faut que je réfléchisse. Vous n'avez pas beaucoup fait de pays de l'Est, comme la Russie, l'Ukraine, la Lituanie, la Pologne, le Kazakhstan. Il y en a eu quelques-uns. Alors, Kazakhstan, c'est fait. Kirghizistan, vous aviez fait aussi. Un peu Roumanie, tout ça. Mais pourquoi vous n'avez pas trop à l'Est comme ça ? La Russie, par exemple, ça vous a jamais tenté ? Alors, la Russie, je le gardais pour faire un grand pays, comme j'ai fait les États-Unis, comme j'ai fait l'Inde. Mais en ce moment, c'est pas le moment de traverser la Russie. Un peu difficile. Surtout que c'est le pays, probablement, entre l'Inde et les États-Unis, c'est le pays qui va être le plus extraordinaire et le plus extrême. C'est-à-dire mais déjà, ça fait, je ne sais plus, c'est 13 000 km de long. C'est beaucoup, beaucoup plus grand que les États-Unis, c'est pas comparable. Et donc 80%. Donc traverser ça tout seul, c'est une vraie aventure. Donc en ce moment, c'est pas le meilleur moment. Et alors, l'une des clés du succès de J'irai dormir chez vous, c'est bien sûr le concept, tout comme votre personnalité, mais c'est aussi cette chemise rouge, quasi mythique. Mythique, cette chemise rouge. Vous pouvez raconter comment cet accessoire est devenu rapidement, c'est juste que... Vous avez fait la première avec ça, avec une chemise rouge. Oui, en fait, j'avais discuté avec les producteurs, j'ai dit je mettrais la même couleur d'un bout à l'autre de l'émission, comme ça on pourra, si jamais je dois prendre un bout qui a un endroit où on ne le met pas dans le bon ordre, etc., on ne sera pas embêté. Et eux, ils ont dit on va prendre rouge parce que c'est une couleur qui se voit bien partout, dans tous les environnements. Et donc c'est devenu rouge et c'est devenu emblématique maintenant, après 20 ans. Et donc après, vous l'avez gardé pour les suivantes en disant je garde ça en permanence. Eux, ils ont décidé, mes producteurs. C'est eux qui vous forcent à vous habiller en chemise rouge. Il y a un truc qui est vraiment bien avec Bonne Pioche, c'est la production. On s'est toujours on a toujours discuté intelligemment pour le bien du truc. Résultat, on s'est pratiquement jamais engueulé. Et ça a été fait, je trouve, avec intelligence. Et alors, si vous tournez en Norvège en plein hiver ?
Comment vous allez faire? Eh ben, je mets un pull rouge, après je mets une veste rouge, et après je mets un bonnet rouge. En février, en Finlande ou en Norvège, comment? Oui. Là, j'avais une bonne veste rouge. Oui, c'est ça, une veste rouge. Pas à la Finlande. La Finlande, j'avais pas encore de bonne veste rouge. J'avais une veste que j'avais achetée, je sais pas où. Vite fait. Ouais. Alors, ce mythe de la chemise rouge, il va tomber la semaine prochaine, Antoine. Je vais la dévoiler. Pour les 20 ans de l'émission, vous avez diffusé une émission spéciale, une sorte de hors-série qui s'appelle J'irai dormir chez les Gaulois, dans laquelle vous allez explorer le sud de la France avec une chemise bleu. Ouais. Alors, pourquoi vous avez changé votre Parce que j'aime bien m'amuser. Antoine. J'aime bien m'amuser, j'aime bien me surprendre. Par exemple, je me suis amusé quand j'ai tourné l'épisode Espagne, à cause du fait que les taureaux voient, pas les couleurs en plus, mais que le rouge aussi, j'avais pris une chemise jaune. Parce que ça m'amusait. Et là, j'ai trouvé que c'était amusant de ne pas faire la même chose, puisque c'était un peu différent, et de me servir du fait que j'ai utilisé une vieille voiture qui est à moi depuis 40 ans, qui est une décapotable 504 bleue. Et j'ai dit, je vais la faire repeindre. Évidemment, personne n'a voulu repeindre cette voiture qui est pleine de trous, alors que moi, j'avais repeint mon corbillard, bref. Je me suis dit, puisque personne ne veut la repeindre, je vais prendre des chemises bleues. Voilà. C'est aussi simple que ça, c'est juste une petite sottise qui fait que c'est la légèreté de J'irai dormir chez vous. Quoi. Voilà. Alors la vraie question qu'on se pose, c'est ça. Alors, est-ce que les gens que vous avez rencontrés vous ont reconnu? Oui, quand même, parce que j'ai pas changé de tête, et surtout, j'avais quand même le même matériel. Et quand tu vois arriver un Gus avec une tige, et au bout de la tige, une caméra... Et c'est pas, ils vous ont pas dit, sans le truc venir. Ils ont pas dit, vous n'avez pas de chemise rouge, c'est ça? Quelques-uns l'ont dit, mais pas tant que ça. Pas tant que ça? Non, pas tant que ça. Qu'est-ce que ça change de faire une vidéo et de faire une émission dans son propre pays, Antoine? Est-ce que c'est pas un peu faussé par le fait que forcément des gens vous reconnaissent, ce qui n'est pas le cas quand vous allez en Israël, par exemple, ou Alors moi, en 2004 et 2005, j'ai tourné 2 épisodes en France parce que j'étais pas du tout connu. Et là, j'avais pu avoir un truc qui était relativement objectif. Évidemment, 20 ans plus tard, c'est complètement différent. Mais je me suis servi justement de ça pour aller voir des gens qu'on ne va pas voir souvent, qui n'acceptent pas forcément d'être filmés. Et du coup, j'ai fait une espèce d'errance en France avec des gens formidables, qui sortent de l'ordinaire. Tu t'aperçois que c'est des gens qui sont, dont tu pourrais parfois te méfier, ou alors que tu n'aurais même pas vu. Moi, je pense à mon petit couple avec sa colombe dans la maison, ils sont formidables. Le campement un peu alternatif, avec des gens, certains avaient des crêtes de punk, enfin bon, et t'es accueilli comme un frère. Et tu obtiendras des choses qu'aucune équipe de tournage obtiendra, parce qu'ils n'auront pas confiance. Et moi, ils voient arriver un ami. Et du coup, ça donne un épisode qui te montre une autre France, avec... je sais pas, une vraie joie de vivre et une vraie gentillesse, que ça soit par des paysans dans les Pyrénées ou un ancien berger philosophe. Enfin, tu as une galerie de personnages qui sont vraiment sympas et en fait, ça fait du bien. Les prochaines destinations, juste, Antoine, pour les connaître, vous avez parlé de l'Algérie, c'est tourné déjà? C'est tourné, je suis rentré il y a 3 semaines. Je sais pas, j'étais allé à Taïwan il y a 1 an, mais je n'avais pas pu filmer parce qu'ils avaient tous le masque. Et c'est comme ça que j'avais pris un autre avion le lendemain pour aller au Vietnam. Et en fait, moi, de toute façon, je repose complètement sur l'improvisation. Parce que l'improvisation, d'une part, c'est la grande ouverture d'esprit qui te permet de voir des choses que tu n'aurais pas vues. Et puis, il y a peut-être un petit peu des intuitions que tu ne peux pas analyser et qui te disent « va plutôt là-bas ». Et en général, ça donne de bons résultats. Et donc là, pour les prochaines, que vous dit votre intuition pour l'instant? Peut-être Taïwan, mais ce n'est pas sûr du tout. Peut-être Taïwan. On verra ça évidemment très vite. Merci Antoine de Maximis. C'est l'heure de notre dernière rubrique. Au suivant. Restez encore avec nous. Demain jeudi, nous recevrons la youtubeuse Juju Fitzcat qui animera la seconde partie de La France a un incroyable talent sur M6. Elle anime également sa chaîne YouTube consacrée au développement personnel, à la nutrition, à la santé, à la forme physique. Elle a 3 millions d'abonnés. Antoine, vous la connaissiez? Du tout. Fitzcat, pas du tout. Non, parce que moi, je suis pas. Mais je regarde même pas la télé. Donc Internet, je regarde pas trop. Je vis dans mon monde à moi. Mais en revanche.
Ça m'amuse, ça, de penser qu'il y a des gens maintenant qui ont 3 millions d'abonnés, quoi. Oui, et alors, quand vous voyez ce genre de vidéo réaliser 5, 10 ou 15 millions de vues, est-ce que ça vous fait rêver? Ah bah, ça me fait rêver, oui. Alors, bon, je me rends compte qu'en France, c'est quand même très connu, mais il y a eu 20 ans de... Oui, de travail. Ça a duré 20 ans. Ouais. De travail derrière. Vous n'avez jamais pensé à digitaliser l'émission sur YouTube? On y pense. Ouais. Ici, on y pense. Mais c'est un vrai boulot. Ouais, bien sûr. Et mais c'est vrai qu'on a un vrai catalogue en même temps. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, avec des montages, des choses qui pourraient évidemment le rendre très intéressant. Juju Fiscat sera là demain. Oui. Si vous avez une question à lui poser, et si c'est le cas, Antoine, ce sera juste ici, cette caméra. Laquelle mais des qui deux? clignote maintenant, celle de gauche. D'accord. Vous pouvez la regarder. Et Donc poser je lui votre dis question. Julie. Ouais, Justine, c'est son prénom. Justine. Justine. Vous Je pouvez, commence allez-y. extrêmement mal. Justine. Justine, j'ai effectivement une question qui vient de m'arriver. En fait, c'est une bonne idée. On avait dans l'idée pour ces 20 ans faire un petit truc d'inviter un YouTuber à passer la nuit à la maison, parce qu'il y a pas mal de journalistes qui ont demandé ça. Et je me dis, pourquoi pas une YouTubeuse? Donc, si tu as envie de venir passer la nuit à la maison pour faire l'événement, un buzz, le J'irai dormir chez vous, chez le gars de chez J'irai dormir chez vous, eh ben, la proposition est faite, la question est posée. Voilà. Ça, c'est une super question. Très belle invitation. Elle y répondra demain. Hein. Vous regarderez, j'espère bien, Antoine. parce que les 20 ans, c'est maintenant. Merci beaucoup, Antoine de Maximi. Je rappelle que vous fêtez les 20 ans. Avec un tour en voiture à pédale dans Paris. C'est pas une blague. Ça ne se refuse pas, évidemment. Donc l'anniversaire débute vendredi à 21h10 sur RMC Découverte avec J'irai dormir au Paraguay, l'inédit. Et vendredi prochain, J'irai dormir chez les Gaulois le vendredi 10 avec une chemise bleue. Mais ce sera toujours le même Antoine, je vous rassure. Merci Ne beaucoup. pas rater. Merci Mathilde. On se retrouve demain avec Juju Fiscat. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et encore merci de votre fidélité. Très bien, Mathilde. Ouais, très bien.